Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Que la paix, la bonté, la fidélité de notre Seigneur soient avec vous. Pour vous tous qui nous suivez depuis les groupes Jésus, la parole vivante, les groupes WhatsApp, Jésus, la parole vivante, la page Facebook, Jésus, la parole vivante et la chaîne YouTube, Jésus, la parole vivante, nous vous saluons. Que la paix, la bonté et la fidélité de notre Seigneur soient avec vous. Je suis votre bien-aimé Timothée. Grande est ma joie, bien-aimé, de revenir avec une nouvelle vidéo, sachant que c'est important, bien-aimé, que nous voyons le Seigneur revenir. C'est important, bien-aimé, que nous puissions nous apprêter, car les signes de l'avènement de notre Seigneur se sont déjà accomplis. Comme toujours, bien-aimé, nous le rappelons toujours que Jésus est déjà à la porte, bien-aimé. Jésus revient déjà et c'est important que chacun de nous, que nous puissions nous apprêter. C'est important, bien-aimé, que nous puissions nous apprêter par la sanctification, par la justice et par la vérité sincère, tout en restant ancré en Jésus. Bien-aimés, dans la présente vidéo sur notre chaîne YouTube Jésus la parole vivante, nous avions eu à parler sur un sujet très important et nombreux bien-aimés, vous aviez réagi et nous croyons que cette vidéo était une bénédiction, du moins que nous avions parlé de la parole de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo, nous voulons parler, toujours dans cette même élan, nous voulons parler d'un thème assez important, la sanctification. Beaucoup de gens bien-aimés parlent de la sanctification. Certaines personnes prennent la sanctification comme étant un slogan. Pour certaines personnes, la sanctification, c'est juste dans la bouche. Pour d'autres, la sanctification, c'est au corps. Pour d'autres, la sanctification, c'est de l'extérieur, de l'intérieur, bien-aimé. Mais aujourd'hui, nous voulons voir la sanctification, les avantages de la sanctification. Pourquoi en Jésus, il est important? Pourquoi en Jésus, il demeure primordial que nous, bien-aimés, nous puissions marcher dans la sanctification? Une question. Qu'est-ce que la sanctification? Quand nous essayons de regarder, bien aimé, dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 3, dans le livre de 1 Thessaloniciens le chapitre 4 au verset 3, le Seigneur nous donne un aperçu sur ce que c'est que la sanctification. La sanctification, c'est quoi? Qu'est-ce que la sanctification représente pour le Seigneur? Quand nous jetons un coup d'œil dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 3, la Bible déclare: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Au verset 4, il dit que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas le Seigneur. Le Seigneur commence à dire que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous puissiez vous abstenir. Et si nous tenons en compte ce passage, nous pouvons définir la sanctification comme étant le fait de s'abstenir d'une vie de péché. Comme étant le fait de s'abstenir de toute vie qui ne plaît pas au Seigneur. C'est-à-dire le fait que nous restons loin d'une vie de péché, le fait que nous restons loin de vivre dans le péché, c'est cela qu'est la sanctification. La sanctification, bien aimé, c'est plaire au Seigneur. La sanctification, c'est d'arrêter. La sanctification, c'est d'être loin d'une vie dans le péché. C'est cela la sanctification. Et quand nous parcourons la Bible, nous remarquons que le Seigneur, parmi les désirs que le Seigneur veut, parmi les choses, les recommandations du Seigneur, le Seigneur s'attend à ce que nous puissions marcher dans la sanctification, car la Bible déclare qu'il est saint, il faut que nous aussi soyons saints. Oui, bien aimé, la sanctification, nous savons ce que c'est que la sanctification. Et la sanctification, selon le Seigneur, c'est le fait de s'abstenir d'une vie de péché. C'est le fait de s'abstenir de vivre dans le péché. C'est le fait de s'abstenir de vivre dans l'impudicité, dans le mensonge, dans le vol. C'est cela la sanctification. Donc tout ce qui est péché, le péché étant la violation de la parole de Dieu, le Seigneur s'attend à ce que nous puissions être loin de toute vie qui n'honorent pas le Seigneur. Nous savons la sanctification est toujours dans notre thème, bien-aimés. Ne perdons pas de vue notre thème. Notre thème, c'est les avantages de la sanctification. Pourquoi le chrétien doit à tout prix marcher dans la sanctification? Oui, nous savons que la sanctification, c'est être loin d'une vie de péché. C'est de s'abstenir de vivre dans le péché. C'est cela la sanctification. Mais pourquoi le Seigneur nous demande de marcher dans la sanctification? Y a-t-il des avantages de vivre dans la sanctification? Y a-t-il une raison ou des raisons de vivre dans la sanctification? Voilà pourquoi, bien-aimé, le Seigneur, il nous a donné sa parole parce que nous puissions comprendre, bien-aimé. La parole de Dieu, c'est la référence pour tout chrétien. La parole de Dieu, c'est la constitution, bien-aimé. D'autant que nous voyons de fausses doctrines, les doctrines de Python, les doctrines de démons, les doctrines qui disent que nous sommes sous la grâce, on peut vivre dans le péché, il y a la grâce. Non, bien-aimé, nous devons revoir, nous devons voir qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour ce qui est de la sanctification, pour ce qui est de vivre dans le péché. Bien-aimé,
La première raison pour laquelle nous devons retenir que la sanctification est importante, la raison pour laquelle c'est important pour tout chrétien de vivre dans la sanctification, c'est tout simplement parce que la sanctification nous met à l'abri du diable. La sanctification nous protège contre le diable. La sanctification fait à ce que le diable ne nous touche pas. Nous pouvons l'illustrer, bien aimé, nous pouvons le soutenir dans le passage de 1 Jean. 1 Jean, chapitre 5 au verset 18. La parole de Dieu déclare dans le livre de 1 Jean, chapitre 5 au verset 18, la parole de Dieu déclare: nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Bien aimé, dans la précédente vidéo, nous avions tantôt dit que non, quand le Seigneur parle que celui qui est né de Dieu se garde lui-même, tout simplement, c'est là le Seigneur revient tout simplement à dire que quand nous nous gardons, cela revient à dire que nous marchons dans la sanctification. Tout enfant de Dieu bien-aimé qui marche dans la sanctification, il est à l'abri du diable. Le diable peut tout faire. Il veut secouer de gauche à droite. Mais si tu es un enfant de Dieu né de nouveau qui vit dans la sanctification, bien-aimé, cela met à ce que le diable n'arrive pas à quoi faire. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, nous pouvons remarquer quand nous voyons de ce qui se passe dans le monde, le diable, avant de vouloir toucher un chrétien, la stratégie que le diable applique pour un chrétien qui vit dans la sanctification, il cherche toujours à faire tomber ce chrétien dans le péché. Et si ce chrétien ne se répond pas aussitôt, à ce qu'il puisse avoir accès, à ce qu'il puisse avoir le moyen de tuer, le moyen de détruire, le moyen de gorger, selon quel son désir. Quand nous savons que le Seigneur nous l'a dit dans le livre de Jean, chapitre 10 au verset 10, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Nous connaissons les désirs du diable. Les désirs du diable, c'est de détruire. Les désirs du diable, c'est de voler. Les désirs du diable, c'est de tuer. Mais les désirs du diable ne se manifestent que pour tous ceux-là qui n'ont pas Jésus et pour tous ceux-là qui vivent indépendamment de la parole de Dieu. Le Seigneur vient nous dire, bien aimé, dans ce passage que la sanctification est très importante. Quand tu vis dans la sanctification, bien aimé, nous devons savoir que quand une personne vit dans la sanctification, la personne en question ne vit pas dans la sanctification, pas seulement pour les frères, pas seulement pour le Seigneur, mais c'est d'abord pour ton propre bien, bien-aimé. Toi qui vis dans la sanctification, je voudrais te dire, bien-aimé, que tu fais bien de vivre dans la sanctification, car en vivant dans la sanctification, tu es à l'abri des démons, tu es à l'abri du diable. Quoi que le diable veuille faire, bien-aimé, tu es épargné parce que toi étant en Jésus, et toi en vivant dans la sanctification, tu es celui-là qui est à l'abri du diable. Bien-aimé, nous pouvons le voir même quand le Seigneur, notre Seigneur, lui, il parlait. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 30, il disait ceci: le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Le Seigneur nous enseigne que, étant chrétiens, nous qui disons être chrétiens, nous qui disons avoir le pouvoir de chasser les démons, c'est important que le diable ne trouve pas ce qui est à lui en nous. C'est important que le diable ne trouve pas le péché en nous. Car la Bible déclare que le diable pêche dès le commencement. Le péché est venu par le diable. Et si nous étant chrétiens, nous embrassons le péché, nous vivons dans tout ce que nous voulons, nous sommes dans la boisson, dans le copinage, dans la fornication, dans l'adultère, dans le mensonge, dans la tromperie, bien-aimé, nous nous trompons et au moment opportun, le diable aura à frapper, bien-aimé, sachant que la Bible dit que non, votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Bien-aimé, nous devons avoir à l'œil, bien-aimé, que si le diable cherche, qu'il ne trouve pas en nous le péché, qu'il trouve en nous la sanctification, qu'il trouve en nous Jésus le Saint-Esprit. C'est important, bien-aimé, en Jésus, que nous puissions garder la sanctification. La sanctification, elle protège, bien-aimé. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens se demandent comment faire pour se protéger. Nous voyons des chrétiens qui sont malmenés, des chrétiens qui sont sous l'emprise du diable. C'est tout simplement parce que ces chrétiens-là ne vivent pas dépendamment de la parole de Dieu. Ces chrétiens-là ne vivent pas comme Christ le veut. Ces chrétiens oublient que chrétien veut dire comme Christ. Autant chrétien, bien-aimé, nous avons une mission. La mission que nous avons, bien-aimé, c'est de marcher comme Jésus. C'est de marcher comme il a marché. La Bible déclare que Jésus n'a jamais péché. Il ne pouvait non plus pécher car il était Dieu dans la chair. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous portons Jésus dans notre chair. Car la Bible dit que non, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Parce que Jésus vit en toi, bien-aimé, tu dois demeurer dans la sanctification. Tu dois marcher dans la sanctification, car la sanctification, bien-aimé, elle crée la protection. La sanctification crée comme une barrière spirituelle qui empêche à l'ennemi d'atteindre. L'ennemi peut vouloir faire tout ce qu'il voudra. Mais si toi tu vis dans la sanctification en Jésus, tu es centré sur la parole de Dieu, bien-aimé, la sanctification te garde. Une deuxième chose, quels sont les avantages de la sanctification? Nous avons tantôt parlé d'un premier point. Nous avons dit que la sanctification,
est une source de protection. La sanctification protège le chrétien contre le diable. Le deuxième point, bien-aimé, que nous voulons, bien-aimé, développer, c'est que la sanctification, elle donne la victoire. Bien-aimé, au-delà d'être protégé du diable, la sanctification nous donne la victoire sur le diable. Bien-aimé, je ne sais pas, bien-aimé, quelle est la situation dans laquelle tu traverses. Je voudrais te dire, bien-aimé, si tu marches dans la sanctification, sache que la victoire est de ton côté. Le combat peut venir, les attaques peuvent venir, mais si toi tu vis dans la justice, si toi tu vis dans la sanctification, bien-aimé, la victoire est de ton côté. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, dans le livre de Deutéronome, chapitre 28 au verset 7, la Bible déclare, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Le Seigneur le dit au verset 28, toujours dans le chapitre 28, au premier verset, il dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Bien-aimés, dans le combat contre Satan, c'est important, bien-aimé, que nous puissions nous armer. Parmi les armes, parmi les précautions à prendre, bien-aimé, rassure-toi de marcher dans la sanctification, bien-aimé. Car si tu ne vis pas dans la sanctification, car si tu as un chrétien qui vit délibérément dans le péché, bien-aimé, c'est un danger, bien-aimé, car le diable peut te écraser. C'est juste la miséricorde de Dieu qui est sur nous. Si le Seigneur ne nous a pas de miséricorde, bien-aimé, nombreux des chrétiens qui vivent volontairement dans le péché, bien-aimé, ils seront aujourd'hui morts. Voilà pourquoi, bien-aimé, pendant que nous voyons le Seigneur, pendant que nous voyons encore la bonté du Seigneur, la Bible dit que la bonté du Seigneur, la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Pendant que tu vois la bonté de Dieu, bien-aimé, mets ta vie en ordre. Tu veux la victoire sur le diable, tu veux la victoire sur les esprits méchants, tu veux la victoire sur les ennemis, bien-aimé, marche dans la sanctification. La sanctification, bien-aimé, elle te donne la victoire. Elle donne la victoire sur tous les esprits réunis, bien-aimés. Sur tes combats. Quand tu vis dans la sanctification, bien-aimé, la sanctification, bien-aimé, elle te donne la victoire, bien-aimé. Une troisième chose, qu'est-ce que la sanctification peut produire dans la vie d'une personne? Bien-aimé, la sanctification, elle bénit. La bénédiction, bien-aimé, beaucoup de personnes courent de gauche à droite, derrière des prophètes, derrière de soi-disant prophètes, qui vont leur donner de l'eau à boire, qui vont leur donner de l'huile à boire, qui vont leur donner des choses à faire, des choses qui ne cadrent même pas avec la parole de Dieu. Ces personnes croient chercher la bénédiction. Non, bien-aimé, la bénédiction du Seigneur ne se manifeste pas dans le péché. La bénédiction du Seigneur se manifeste dans la sanctification. Toujours dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, au verset 8, la Bible déclare, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, bien-aimé. Nous devons arrêter, bien-aimé, avec les raisonnements du genre que c'est parce que tu as fait quelque chose, que c'est parce que tu as peut-être béni un homme de Dieu que forcément tu seras béni. Il se peut que tu sois béni, mais la vraie bénédiction, bien-aimé, elle se manifeste quand tu vis dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, bien-aimé, fait à ce que le Seigneur puisse te bénir. La bénédiction, bien-aimé, elle ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Elle ne vient pas de la franc-maçonnerie. Elle ne vient pas, bien-aimé, en allant voler le mari de l'autre. Mais la sanctification, la bénédiction vient au travers de la sanctification. Quand tu crains Dieu, bien-aimé, le Seigneur ouvre les écluses des cieux et tu vois la bénédiction de Dieu, bien-aimé. Je voudrais te dire, bien-aimé, pour toi qui vis dans la sanctification, bien-aimé, sache que Jésus t'a béni. La bénédiction de Dieu est avec toi. Une dernière chose, qu'est-ce que la sanctification peut produire dans la vie d'une personne? Et enfin, bien-aimé, la sanctification, elle ouvre la porte au ciel. Bien-aimé, la vie ici-bas se résume dans le manger, dans le boire. Mais quand nous mourrons, bien-aimé, il a une destinée à suivre. La destinée à suivre, c'est qu'après la vie, il y a la vie encore. Soit nous irons poursuivre notre vie en enfer, soit au ciel. Et pour tous ceux qui iront au ciel, bien-aimé, ce ne sont pas ceux qui se disent chrétiens. Ce ne sont pas ceux-là qui prêchent. Ce ne sont pas ceux-là qui vont à l'église. Mais ce sont ceux-là qui vivent dans la sanctification. Quand nous voyons la parole de Dieu dans le livre de Hébreux 12 au verset 14, la Bible déclare, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le Seigneur nous dit que non, sans la sanctification, tant que nous vivons dans le péché, tant que nous vivons dans la haine, tant que nous vivons dans les choses qui ne plaisent pas au Seigneur, nous ne verrons jamais la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous ne verrons jamais la voix de Dieu, la face de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé,
Dans le livre de Matthieu au chapitre 7, le Seigneur dit, ce ne sont pas tous ceux-là qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront au ciel, mais ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu qui entreront au ciel. Bien-aimé, garde la sanctification. Bien-aimé, garde la justice. Garde la vérité, car la sanctification, bien-aimé, te donne la voie d'entrer au ciel. Et bien-aimé, nous devons savoir, bien-aimé, quand nous parlons de la sanctification, bien-aimé, elle a deux volets. Il y a le volet extérieur et le volet intérieur. De l'intérieur de toi, tu dois vivre dans la sanctification. Tu dois te dépouiller de l'impudicité, de la haine, de la jalousie, du mensonge, des calomnies. Et de l'extérieur de toi, bien-aimé, tu dois aussi te dépouiller des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Les choses comme les artifices de Jézabel, bien-aimé, tu as prié de se dépouiller de ces choses-là, car Jésus revient bientôt. Shalom, bien-aimé.